que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour la luminosité. Il est bientôt 21h et j'avais juste envie de tourner cette vidéo maintenant parce que j'avais la motivation de le faire maintenant. Et je tiens à vous dire aussi que j'ai reçu mon micro-cravate. Donc si le son est mieux ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, sinon je verrai ce que je peux faire. Du coup, pour revenir à la vidéo, on se retrouve pour une vidéo Halloween, comme je vous dis depuis le début. Et en fait, c'est une vidéo où je vais vous faire un peu des tutos de décor pour votre maison, enfin des décos Halloween, pas forcément pour des fêtes, mais simplement pour vous faire plaisir à vous, pour avoir, si vous aimez un peu tout ce qui est fête et tout, pour être un peu dans le thème du mois d'octobre. Du coup voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va commencer par faire des glaçons en forme de main. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai vu ça sur Pinterest je crois, je sais pas du tout ça c'est comme ça. Mais du coup en gros il faudra juste un gant en latex. Donc moi perso je pense pas utiliser les glaçons pour mettre dans mes vraies boissons parce que il y a du talc dedans et à mon avis ça se mange pas, enfin je pense pas en tout cas. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de l'eau dedans, on va faire un nœud et on va le mettre au congélateur. Du coup je vais faire ça avec vous, on se retrouve dans ma salle de bain et à tout de suite. Donc là, maintenant qu'on a ce résultat-là, donc la main remplie d'eau, on va aller la mettre au congélateur. Moi perso, pour que ce soit bien congelé, je vais la mettre la nuit plus la matinée demain au congélateur. Et on se retrouve demain du coup, une fois que c'est congelé. Donc voilà, la main est enfin congelée. Donc là, ce que je vais faire... Je suis désolée pour les bruits de fond, il y a mon frère et Elisa à côté. Coucou. On va venir couper. Si vous êtes des enfants petits, des petits enfants plutôt, faites ça avec un adulte parce que j'ai pas envie que vous vous retrouviez avec une main coupée à cause de moi quand même, ce serait con. Du coup voilà, là on coupe. Faites ça délicatement parce que c'est fragile. Du coup voilà, si vous voulez pas casser votre glaçon. Voilà ce que ça donne. Et moi, pour faire un peu plus réaliste, bon, j'ai pas utilisé trop de grenadine, mais je mets ça dans un bol de grenadine. Donc voilà, le premier tuto est terminé. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc le deuxième sera tout aussi facile. Il faudra juste des gobelets en plastique, de la peinture, des feuilles cartonnées ou non, n'importe ce que vous préférez. Un peu d'imagination. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint tous mes gobelets hors caméra. Parce que sinon, la vidéo, elle durait trop longtemps. Et du coup, le temps que ça sèche, je vais prendre les feuilles et je vais commencer à découper des formes dedans. Du coup, je vous fais voir ça tout de suite. Voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait voir à la caméra parce que pareil, ça allait prendre trop de temps. Et que je suis pas vraiment une grande dessinatrice. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour les gobelets de couleur noire, je vais faire une chauve-souris et l'autre un chat. Du coup, j'ai fait deux paires d'oreilles, enfin des triangles. C'est assez simple à faire. Et là, j'ai fait des ailes pour la chauve-souris. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'elles sont pas top. Mais voilà, on va voir ce que ça fait sur le gobelet. Et on se retrouve dès que tout est fait. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, une fois que j'ai découpé les dessins que je voulais, je vais juste venir coller à l'endroit où je veux le placer. Du coup, là, pour les ailes, je vais venir les coller ici, des deux côtés. Et après, je vais coller les oreilles. Donc, on va faire ça tout de suite.
Donc voilà ce que ça donne avec les oreilles. Je les ai peut-être fait un peu petites, mais bon, je trouve que le rendu est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec à l'aide d'un blanco liquide et d'un marqueur noir, je vais venir dessiner les yeux, les dents. Donc pour les yeux, je vais juste venir dessiner 2 ronds ici, que je vais faire hors caméra pour aller plus vite. Et pour les dents, bah, je vais faire des petits triangles. Et on se retrouve juste après. Voilà, ma chauve-souris, elle est à présent terminée. Donc voilà, du coup, pour les yeux et la bouche, j'ai bien utilisé le marqueur et le blanco. Après, si vous voulez rajouter des petits détails et faire à votre façon, vous pouvez. Hein. Au plus il y a d'imagination, au mieux c'est. Donc voilà, je vais faire les autres gobelets à part et on se retrouve dès que je les ai tout terminés. Alors en fait j'ai fait 2 gobelets en plus que la chauve-souris. Bon, il y a des traces parce qu'en fait elles étaient décollées et je recollais à l'envers, c'est pour ça que je rigole pour rien. Ellie, arrête. Du coup voilà, ensuite j'ai fait un chat qui ressemble un peu à rien et qui a perdu aussi une oreille en cours, mais du coup voilà. Et ensuite j'ai fait cette citrouille que je trouve plutôt réussie en vrai. Elle te ressemble un peu, hein. Du coup, voilà, je tiens juste aussi à vous dire, avant de terminer la vidéo, viens ici. Cette dame a ouvert sa chaîne YouTube. Du coup, je vous mets le lien en barre d'infos et vous allez vous abonner, commenter, faire tout ce que vous avez à faire. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle rendra bien. C'est la première fois que je tourne un tuto, que je tourne tout simplement une vidéo genre avec des plans de vue à l'envers et tout. Enfin, j'ai galéré. Du coup, voilà, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que le rendu sera bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Bisous!